Je ne pouvais pas arrêter de bâiller. On avait un programme d'orientation dans l'auditorium du lycée, mais tout était vraiment ennuyant. J'ai mis mes écouteurs et j'ai écouté une chanson rythmique pour me réveiller. Je me suis rapidement retrouvée à chanter avec la musique. My milkshake brings all the boys to the yard and they're like, it's better than yours. Yeah, right, it's better than yours. Soudain, je me suis arrêtée, quand j'ai réalisé que tout le monde me regardait comme si j'avais impitoyablement frappé un show. Waouh, qu'est-ce que j'ai fait là? C'est là que ma sœur Nova a pointé mes écouteurs du doigt, et c'est là que j'ai réalisé que ma voix était plus élevée que voulu. Et malheureusement, c'était l'heure de la prière. Oups! Salut, je m'appelle Heather, je suis votre personnage principal bizarre, qui finit toujours par faire les choses les plus gênantes. Avant de continuer, aimez et abonnez-vous. Je marchais dans le couloir quand j'ai remarqué un garçon qui me souriait. Il tenait une bannière disant qu'il me demandait d'aller avec lui au bal de promo. Purée, quelqu'un m'aimait bien? J'ai dramatiquement couru vers lui et j'ai dit « Oh mon Roméo, oui, je veux aller au bal avec toi. » À ma surprise, il m'a poussé. Iou, pas toi, espèce de bizarre. En fait, il le demandait à la fille derrière moi. Eh bien, c'était un peu étrange. C'était Shannon, la fille de la principale, qui se comportait comme si elle était la reine du monde. Elle a arraché la bannière de ses mains et l'a déchirée en deux. Comment oses-tu me demander ça avec un visage si laid? Le pauvre garçon s'est enfui en pleurant. Shannon a affiché son stupide visage partout au lycée, toute la journée, essayant d'avoir tous les votes pour être la reine du bal. Je l'ai même entendu mal parler de ma sœur Nova, sa rivale ultime. Elles étaient en compétition pour la célébrité et la beauté, alors que j'étais là, faisant de mon mieux pour paraître la plus normale possible. Nova avait 1 an de moins que moi, mais on était au même niveau, parce qu'en plus d'être une déesse, elle était aussi un génie, et tout le monde était juste obsédé par elle. Quand je suis allée au gymnase du lycée pour la voir, j'étais surprise de voir tous les garçons faisant la queue devant elle. « S'il te plaît, Nova, accompagne-moi au bal et j'embrasserai le sol sur lequel tu marches. Je te paierai $1 million et je te donnerai mon île privée. » Mais Nova était trop occupée pour s'y intéresser. De l'autre côté, personne ne m'a encore demandé d'y aller. Peut-être que je devais faire des efforts cette fois-ci. Plus tard ce soir-là, j'ai décidé de m'entraîner aux interactions sociales. J'ai donc pris une étagère en guise de petit copain. Alors que je l'embrassais, j'ai vu quelqu'un me regarder à travers la fenêtre, en face de la mienne. Attendez une minute. Est-ce que c'était Enzo? Il était le voisin grincheux quand on était petit, mais ils sont partis il y a 10 ans, et personne ne vivait chez eux depuis. J'étais sur le point de le saluer, mais il a levé une bannière avec un message avant de fermer sa fenêtre. Tellement rude. Durant le dîner, maman nous a dit que le père d'Enzo avait décidé de poursuivre leurs affaires ici. Ils allaient donc rester définitivement. Elle a aussi ajouté qu'Enzo allait intégrer notre lycée, et ça m'a excitée. Plus tard cette nuit-là, je sortais les poubelles quand je l'ai vu faire la même chose. Je me suis presque évanouie quand il a tourné son visage vers moi. Il était encore plus beau de plus près. Waouh! Regarde-toi! Les miracles se produisent finalement. Et tu es toujours un gaspillage d'oxygène. Je suis désolée t'avoir poussé sur une fourmilière et d'avoir écrasé les fleurs de votre jardin. Je n'étais qu'un enfant à l'époque. On peut oublier tout ça et recommencer à zéro. En tant qu'ami, et rien d'autre. Tu es mignon, mais je suis désolée. Tu n'es pas mon genre. Mais il m'a regardé comme si j'étais une crotte perdue sur le trottoir. Et il est rentré à l'intérieur. Quel débile! Je me suis juste concentrée sur mon objectif, avoir un cavalier pour le bal. Mais d'abord, je devais attirer l'attention des garçons. La plupart des garçons aimaient le foot. J'ai donc décidé de l'étudier toute la nuit. Et le lendemain, je suis allée sur le terrain où les athlètes les plus beaux s'entraînaient. Le foot, c'est le meilleur. J'adore frapper les ballons très fort. Bonne passe, frérot. Mais tout le monde se comportait comme si j'étais invisible. Peut-être que je devrais essayer encore plus dur. J'ai pris un mégaphone et je me suis dirigée vers le milieu du terrain. Vous saviez que les origines modernes du foot ont commencé en Angleterre en 1863? Mais je ne suis pas certaine du mois ni du jour. Mon joueur préféré, c'est Lionel Masaya. Quelqu'un s'est enfin tourné vers moi. Et c'était Jacob, le garçon le plus populaire du lycée. Jackpot! Il s'est avancé vers moi et je lui ai adressé mon plus beau sourire. Excuse-moi, mais tu peux bouger d'ici? On s'entraîne. Oh! Laisse-moi jouer avec vous. Je lui ai arraché le ballon et je l'ai frappé. Mais je l'ai frappé lui, à la place. Oh oh! Je suis partie du terrain avant qu'il ne puisse me tuer. C'est là que j'ai trébuché et que j'ai atterri face première dans une crotte de chien. Quand j'ai levé les yeux, j'ai vu un visage familier s'avancer vers moi. C'était Enzo. Je pensais qu'il allait m'aider. Mais à ma surprise, il m'a dépassé et il est allé cueillir une fleur plus loin.
Quel horrible être humain! Je suis allée aux toilettes pour me nettoyer et je me suis encouragée devant le miroir, pour me calmer. Tu n'es pas une patate, tu es la fraise la plus mûre, une reine, une rockstar. Tu n'as pas besoin de changer pour être validée par quelqu'un. Ne leur cours pas après, ce sont eux qui devraient te courir après. Mais là, tu ne cours pas, tu es littéralement debout maintenant. Comment peuvent-ils te courir après? Peut-être que tu devrais commencer à courir. Tu es trop intelligente, petite fraise. Alors que je me suis envoyé un bisou et que je posais comme un canard constipé, j'ai remarqué le reflet de quelqu'un derrière moi. C'était Jacob. Depuis combien de temps tu es là? Assez longtemps pour tomber amoureux de toi. Waouh, quelqu'un te fait du chantage ou un truc du genre. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis ici pour te punir de m'avoir frappé. Mais c'était une petite frappe inoffensive. Oh non, je vais aller en prison. Tu penses qu'ils ont le wifi là-bas? Tu es amusant. Tu veux être ma petite copine? Pincez-moi, frappez-moi, secouez-moi, jetez-moi sur Mars. Jacob, le garçon le plus mignon de l'école, me propose un rencard. Bien sûr, j'ai dit oui. On a finalement commencé à sortir ensemble, et personne ne pouvait le croire, surtout pas Shannon. Je suis sûre que Jacob t'utilise pour s'amuser un peu, parce que tu es littéralement une blague et une honte. Souviens-toi qu'il est à moi. Il est à toi, mais il sort avec moi? Bizarre. Va lécher du savon, s'il te plaît. Comment oses-tu me parler comme ça? Tu ne sais pas qui je suis? Tu es Shannon, n'est-ce pas? Avant qu'elle ne puisse me manger toute crue, Nova s'est soudainement pointée et elle m'a éloignée d'elle. Qu'est-ce que tu fais? Quoi? Je n'ai rien fait. Je lui ai juste dit d'aller lécher du savon. S'il te plaît, Heather, reste loin des ennuis. Tu ne gagneras jamais contre elle. C'est la fille de la principale. Si tu continues à l'embêter, on sera maudite. Je veux toujours être la reine du bal et la majeure de la promo. Relax, ok. Je gère. Je lui ai donc promis que j'allais bien me comporter. J'ai ignoré les regards assassins de Shannon à l'école et je me suis concentrée sur les avantages de sortir avec Jacob. Mais pour une certaine raison, je ne ressentais pas d'étincelle. Une nuit, il a insisté pour dîner avec nous à la maison. Et maman ne pouvait pas le croire quand je l'ai présenté en tant que petit copain. Tu es sûre qu'il n'est pas aveugle ou quelque chose comme ça? Maman! Jacob a juste ri, alors que Nova est partie dans sa chambre. Dès que Jacob est parti, elle est soudainement venue dans la mienne. Parmi tous les garçons, pourquoi lui? Tu ne penses pas que c'est suspicieux qu'il t'ait remarqué après toutes ces années? Pourquoi? Pourquoi tu penses que c'est impossible qu'un garçon comme lui aime vraiment une fille comme moi? Ce n'est pas ça. Je ne fais vraiment pas confiance à ce gars. Durant les jours qui ont suivi, j'ai commencé à voir les avertissements de Nova. À chaque fois que Jacob et moi étions ensemble, il me demandait toujours de faire des trucs bizarres, comme parler à un chien, ou manger sans utiliser mes mains. Lui et ses amis riaient de moi, et c'était très insultant. Une fois après le déjeuner, j'avais des miettes à côté de mon nez. Il ne m'a pas averti. Tout le monde pensait que c'était une crotte, et il a ri avec eux, toute la journée. J'en avais assez. Je devais rompre avec lui. Je l'ai donc suivi à une salle de classe vide, seulement pour voir quelque chose qui m'a choqué. Il essayait d'embrasser une fille, et ce n'était pas n'importe quelle fille. C'était ma sœur. Je me suis cachée derrière un mur pour écouter leur conversation. Éloigne-toi de moi, idiot! Allez, Nova, tu ne comprends pas. Je suis sortie avec ta sœur seulement pour m'approcher de toi. Je n'en ai rien à faire. Reste loin de ma sœur et de moi. Elle l'a giflé avant de partir, me laissant complètement ébahie. Sa révélation ne m'a pas brisé le cœur, mais ce qu'il nous a fait était très bas. Je devais lui apprendre une leçon. Ce week-end-là, après avoir gagné le match de foot, j'ai pris le micro de l'annonceur et j'ai lancé une bombe. Bonjour, salut, excusez-moi. Jacob, d'abord, félicitations pour avoir gagné. Aïe aïe. Et deuxièmement, c'est fini entre nous. C'est une rupture. Et ce n'est pas toi, c'est moi. Non, je rigole. C'est vraiment toi. Parce que tu es ennuyant. Ton haleine est plus puante qu'un caca. Et tes abdos ne sont pas assez durs pour moi. Bye. Tout le monde a éclaté de rire, alors que je partais comme une bosse. Nova n'a pas arrêté de glousser sur le chemin du retour. Parmi toutes les choses embarrassantes que tu as faites, c'était ma préférée. Puis on a décidé d'aller au bal ensemble, et pour être honnête, c'était mieux. Quand Nova est partie, je me suis surprise à regarder la fenêtre d'Enzo. Il faisait les 100 pas devant sa fenêtre, en lisant un livre, et ça donnait le vertige. S'il n'était pas aussi grincheux et arrogant, ça aurait pu être attirant. Il n'a rejoint le lycée que depuis quelques semaines, mais il avait déjà formé son fan club, et je n'étais pas surprise. Soudain, il s'est arrêté et m'a directement regardé. J'ai lentement et délicatement tiré ma chaise. Je me suis assise et je me suis mise à mon bureau. J'ai ouvert le livre en face de moi tout en le regardant. Puis j'ai écrit quelque chose sur un bout de papier et je le lui ai montré.
Il avait l'air amusé pendant une seconde, mais puis il a roulé des yeux avant de fermer sa fenêtre. Pourquoi je souriais? Le lendemain au lycée, j'ai découvert que Shannon était énervée parce que Nova avait accidentellement bousillé l'un de ses posters. Et maintenant, il y avait le crépage de chignon du siècle. Je me suis jetée entre les deux et j'ai poussé Shannon. Oh, s'il te plaît, Shannon, peu importe combien tu vas essayer, ma sœur va gagner cette couronne. Tu n'es qu'un maudit pancake avec un millier de couches de maquillage. Ma sœur est nettement plus belle que toi. Elle est naturelle. Naturelle? Rendons ça artificiel alors. Elle a saisi un seau d'eau sale trouvé chez le concierge et elle l'a versé sur le visage de Nova. Pour me venger, j'ai pris la serpillière sale et je lui ai frappé le visage avec, en surprenant tout le monde. Blesse de nouveau ma sœur et je te giflerai avec un cactus la prochaine fois, espèce de créature maudite. Tu vas le payer. Tu verras. C'est ça, cours vers les bras de ta maman. C'est tout ce que tu peux faire de toute façon. Comme prévu, la principale nous a suspendus, Nova et moi, pendant 2 semaines. Et ça voulait aussi dire qu'on ne pouvait pas aller au bal. Nova a essayé de négocier avec la principale, mais bien sûr, elle était du côté de son horrible fille. Si ma sœur ne pouvait pas être la reine du bal, alors Shannon non plus. Et je devais faire quelque chose. Après avoir minutieusement planifié ma revanche, j'ai mis un masque, des gants, une capuche et quelques outils avant d'aller au manoir de Shannon à minuit. Je me suis caché derrière les buissons et j'ai attendu que la lumière devant s'éteigne. Soudain, quelqu'un est apparu à mes côtés. Ça fait plaisir de te voir ici. Mon Dieu, qu'est-ce que tu fais ici? Tu m'as suivi? À en juger par ton look, je savais que tu allais faire quelque chose de stupide. Je suis donc venu te prévenir qu'être ici, c'est illégal et on devrait juste rentrer. Pourquoi ça t'intéresse de toute façon? Tu n'es que mon voisin grincheux. C'est là que 2 chiens noirs effrayants ont commencé à aboyer derrière nous. Oh non! Je sais que je n'ai pas la tête d'une reine de beauté, mais est-ce que je ressemble à un os? Ne réponds pas, s'il te plaît. C'est là que les chiens ont commencé à nous courir après. Enzo a pris ma main et m'a emmené à l'arrière de la maison. On est entré par une fenêtre ouverte et on a atterri dans la cuisine. On ne peut pas rester ici. On va se faire prendre. Tu penses que je ne le sais pas? Enlève tes chaussures. On ne doit pas laisser de traces. Ils peuvent nous retrouver avec les traces de chaussures. J'ai vu ça dans un épisode de NCIS, où le tueur en série a été attrapé à cause de ses Adidas. Soudain, quelqu'un est entré. Enzo a rapidement couvert ma bouche et m'a poussé contre le mur pour nous cacher. Il était super vigilant et je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer notre proximité. Je pouvais même sentir son cœur battre. Elle est partie. Maintenant, dis-moi exactement ce que tu planifies. Regarde-moi. On est enfin arrivé à la chambre de Shannon. J'ai sorti mon ballon en forme de crocodile et alors que j'étais sur le point de le gonfler, j'ai vu Enzo me fixer. Quoi? Rien, tu es mignonne. Waouh, je ne m'attendais pas à ça de ta part. Désolée pour avoir été grincheux. C'était ces moments où j'avais mes règles. J'ai continué à souffler dans le ballon pour cacher ma timidité. Et quand il était assez grand, je l'ai jeté à côté de Shannon qui dormait. Ce qui l'a réveillée. J'ai pris des photos d'elle en criant comme une folle, m'assurant d'avoir pris ses pires angles. Enzo et moi sommes partis de là, en riant. Puis on est allé au lycée pour accrocher toutes ces photos moches de Shannon démaquillée, partout sur les murs. Je suis rentrée toujours heureuse de ce qu'on a fait. Enzo était un magnifique complice. En parlant de lui, je me suis tournée pour regarder sa fenêtre et ma mâchoire s'est décrochée. Il semblait qu'il venait de sortir du bain. Puis j'ai réalisé qu'il était torse nu, et je pouvais voir ses abdos. Ses abdos très bien dessinés. Mamma mia! C'est là qu'il s'est tourné vers moi. Et ma surprise en train de baver sur lui. J'ai immédiatement fait semblant de faire des exercices, à côté de la fenêtre. S'exercer, c'est important, tu sais, surtout à minuit. Pas que tu aies besoin de cette information. Genre, regarde ton corps, tu t'entraînes sûrement. Je veux dire, tu es en forme. Tu es en forme aussi. Puis il m'a souri et il a fermé sa fenêtre. Ah, c'était bizarre. Le lendemain, au lycée, tout le bâtiment était emporté par les cris de Shannon. Enzo et moi, on n'a pas pu s'empêcher de rire, en la regardant déchirer ses photos comme une idiote. Depuis, on est devenus plus proches. Et rapidement, je me suis retrouvée à tomber amoureuse de lui. Un jour, quand je suis descendue, je l'ai trouvé dans notre salon. Qu'est-ce qu'il faisait là? Hé, Heather, je veux te demander quelque chose. Il allait enfin me demander de sortir avec lui. Est-ce que Nova est à la maison? Je suis venue lui remettre ses notes. Oh, donc ils étaient proches aussi? Nova? Oui, elle est ici, bien sûr. C'est sa maison aussi. Je vais aller la chercher. Je suis montée et j'ai dit à Nova qu'Enzo l'attendait. Elle est descendue et ils ont parlé. Je les ai même entendus rire, et pour une certaine raison, c'était agaçant. Enzo et Nova ont continué à traîner ensemble. Bien sûr, s'il aimait bien quelqu'un, ce serait elle. Je ne devrais pas être surprise à ce point. J'ai décidé de m'éloigner de lui.
Je faisais semblant d'être occupée quand il s'approchait de moi à l'école. Je ne voulais pas revivre la situation avec Jacob. Je devais oublier mon coup de cœur avant que ce ne soit trop tard. Mais ce n'était pas facile. Surtout qu'au courant de la semaine dernière, à chaque fois que je parlais avec Nova, c'était Enzo ci, Enzo ça. Tu savais qu'Enzo était excellent en maths. Enzo préfère la nourriture salée aussi. Donc ce week-end-là, quand Nova m'a demandé de traîner avec elle et Enzo, je lui ai dit que j'étais occupée. Occupée à penser comment j'allais les espionner. Ils sont allés au parc pour nourrir des canards, et j'étais extrêmement jalouse. Soudain, il semblait qu'il était sur le point d'embrasser Nova. J'ai donc sauté des buissons et j'ai crié « Arrête! Ne l'embrasse pas! »« Quoi? Il y a un insecte là. Il est parti. »« Eh bien, salut vous deux! Quelle coïncidence de vous voir tous les deux ici. Tu nous espionnes? » « Je ne suis pas une espionne, espèce de débile. Je pensais que tu étais occupée. Je l'étais. Bref, je viens de réaliser que je dois rentrer. J'ai laissé quelque chose dans la cuisine quand je suis sortie. Je dois m'assurer que ça n'a pas brûlé ou un truc du genre. C'est pour ça que j'étais anxieuse. C'est ça. Je dois rentrer. Mais j'espère que vous profiterez de votre journée. Bye. Ah, c'était un désastre. Mais quand Nova est rentrée, elle a insisté sur le fait que j'étais jalouse. Bien, j'étais jalouse, ok? Mais ce n'était qu'un coup de cœur. Tu n'as pas à t'inquiéter. Je vais rapidement l'oublier. Tu peux juste essayer de ne pas parler de lui à chaque fois. Heather, il n'y a rien entre nous. À chaque fois qu'on sort, on parle de toi. Je t'ai demandé de venir avec nous parce qu'il a dit que tu l'évitais. Quoi? Ce garçon est amoureux de toi, idiote. Après cette révélation, je me suis presque fait pipi dessus. Dieu merci, je suis arrivée aux toilettes à temps. Je m'attendais à ce qu'Enzo m'en parle, mais à ma déception, tout ce qu'il a fait, c'était fermer sa fenêtre et m'éviter au lycée. Bizarre. Le jour du bal est enfin arrivé. Nova et moi avons décidé d'aller à l'événement. Et tout le monde était excité quand on est arrivé avec nos looks iconiques. Shannon était prête à en découdre. Mais puis, l'annonceur est monté sur scène pour annoncer les gagnants. Comme prévu, Jacob était le roi du bal et Nova la reine. Bien mérité. C'est inacceptable. Elle a été disqualifiée à cause de sa suspension. Shannon a essayé d'arracher la couronne de Nova, mais des personnes l'ont prise et l'ont jetée dehors. Bien fait. J'étais sur le point d'aller chercher Enzo dans la foule quand j'ai soudainement heurté la table de boisson. Tout le monde s'est tourné vers moi alors que j'étais trempée de jus d'orange. C'est là que quelqu'un s'est approché de moi et il a commencé à essuyer le jus sur mon visage. Enzo, espèce d'idiote. Qu'est-ce que tu fais? Je prends soin de toi. Pourquoi? Parce que je t'aime bien. J'aime que tu sois étrange et bizarre. Et comment ta personnalité peut être forte. Être authentique chez toi m'attire. Je suis amoureux de toi, Heather. De tout chez toi. Eh bien, je suppose que j'aime tes abdos. Il a ri et il m'a enfin posé la question ultime. Veux-tu être ma reine du bal? Je pensais que tu n'allais jamais le demander. Tout le monde a alors applaudi alors qu'on s'embrassait.